Donc, Non, qu'est-ce qu'on donc, sait? tout le monde sait effectivement qu'en ce moment, la préoccupation première, au-delà même de savoir quels sont les joueurs qui vont partir ou rentrer, c'est le choix de l'entraîneur. La liste, on la connaît, mais en fait, plus que de l'information, je voulais vous faire participer à une réflexion que j'ai pu avoir avec certaines personnes à Marseille autour du nom de l'entraîneur et de ce que doit être l'OM. Puisque j'entends tout le temps, je ne sais plus, c'était Stéphane l'autre jour qui disait, et qui emploie souvent cette expression, et beaucoup l'emploient, ce que doit être l'OM et qu'est-ce qu'il doit faire. Donc, je me suis posé cette question, et effectivement, visiblement, le choix vers lequel on s'oriente, puisque moi, j'avais défendu il y a 3 jours le pourquoi pas Habib Beye. Je trouvais que mes arguments étaient bons et je continue de penser que mes arguments sont bons. Mais j'avais envie d'entendre le pourquoi cette piste, elle est quasiment d'office écartée. Fonseca, c'est le choix numéro 1. Conceição, mais il faut qu'il finisse de jouer la Coupe du Portugal ce week-end là, contre le Sporting. Mais Donc, c'est vrai, donc c'est possible ça? non, c'est la liste. Non, je sais, mais Fonseca, ça parle. Conceição, c'est sur la liste, mais il n'y a pas de... non, mais le fait que Conceição puisse venir à l'OM alors qu'il n'y a pas de Coupe d'Europe. Et il puisse venir. J'ai pas dit qu'il puisse venir. J'ai dit qu'est-ce qui est dans l'idée des dirigeants. Et je vais t'expliquer pourquoi c'est dans l'idée. Et ton ami m'intéressera là-dessus sur le modèle OM. Et on a vu aussi, il y a l'entraîneur italien Palladino qui plaît beaucoup. Et moi, je me suis dit, cette histoire de la place de l'OM, parce qu'en regardant l'Atalanta hier, je me suis dit, ben, finalement, et si l'OM, plutôt que de tenter un modèle Ligue des Champions, pourquoi pas une sorte de modèle Atalanta? Tu vas en Europa League, tu fais un parcours comme a fait l'Atalanta, tu gagnes, tu as un entraîneur qui construit sur la durée, long terme, tu prends ton temps, machin. Pourquoi l'OM assumerait pas d'être dans ce modèle-là? Et c'est là que... peut-être qu'il y a une limite dans mon raisonnement, c'est qu'en fait, selon le pays dans lequel tu es confronté de gré ou de force au modèle et à ton histoire. Et l'OM ne peut pas suivre ce modèle-là. Ils sont obligés de se dire, nous, on est un club Ligue des Champions. Et encore plus à partir du moment où il y a maintenant 4 équipes. Donc, ils sont en train... Mais c'est quelque chose, je sais pas, ça vous paraît peut-être évident, mais ça l'a pas été tout de suite quand on me l'a expliqué. Dire que tu ne peux pas dire... Au niveau européen, l'OM a un peu disparu, dire qu'ils veulent jouer la Ligue des Champions, faire un truc en Ligue des Champions, ça paraît complètement, tu vois, tu dis, mais où ils vont, ils rêvent, depuis combien de temps ils n'ont pas fait un truc, ils ne gagnent pas un match quand ils y sont, ou de façon anecdotique. Mais ils sont obligés, parce que c'est par rapport au championnat de France et aux concurrents du championnat de France, de se dire, nous, on est obligés d'aller en Ligue des Champions. Et à ce titre, ça nous oblige à être plus ambitieux, ça nous oblige à viser un entraîneur qui a un profil Ligue des Champions, et d'adapter une communication par rapport à ça. Mais tout ça, c'est très dangereux, mine de rien, parce que ça donne ce qu'ils ont fait l'été dernier. De vouloir reconstruire, de prendre l'entraîneur, de miser sur un projet. C'est dangereux, mais ils n'ont pas le choix. Tu vois l'OM arriver aujourd'hui devant les supporters en disant écoutez, réduction de la voilure, on ne peut plus être européen. Non, pas européen. Donc, on va prendre. C'est un modèle plus petit. Mais en fait, tu as raison. En fait, tu as raison. Et c'est exactement ce qu'on dit. C'est qu'aujourd'hui, moi, j'ai insisté. J'ai dit, mais attends, excusez-moi. En quoi, j'ai refait ce que j'ai fait il y a 3 jours, la liste des entraîneurs sortis de nulle part qui réussissent, elle est aussi longue que celle avec des garanties qui se plantent. Je dis, en quoi confier le truc à Habib Beye qui va venir, alors qu'il a méga envie de venir, qui dit qu'il ne va pas y arriver? Pour moi, il n'y a aucune contre-indication. Je dis, ouais, mais par rapport à la pression du public, par rapport à ce qu'on attend de ce que doit être l'OM, d'un entraîneur avec des garanties, avec un nom, c'est trop tôt. Moi, franchement, j'arrive pas à être totalement convaincu par cette histoire-là. Mais les contraintes dont parlait Flo, ou dont tu parlais, je sais plus. Parce que tu as dénommé Palladino, là, excuse-moi, mais en quoi il a plus de garanties qu'Habib Beye? Eh bien, tout ça, c'est une sorte de com. Il arrive d'Italie, il a des principes de jeu, il a un discours, il a un machin et tout. Et ça tourne beaucoup autour de la com. Hein. Mais je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que d'abord, c'est pas leur choix numéro 1. Et puis, moi, il y a un autre truc qui me perturbe, c'est que je dis, mais Fonseca, est-ce que lui, c'est son choix numéro 1 à l'OM? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de gênant finalement à ce que toi, ce soit ton choix numéro 1, mais que lui, il attende la réponse de Milan pour te dire éventuellement oui? Moi, ça me gêne un peu. Moi, je trouve que c'est un petit peu gênant. Alors après, on peut dire, ouais, mais
il va offrir plus de garanties parce que il est important et une fois qu'il y sera, il bossera correctement. Bon, ok, très bien. Et puis encore un mot sur ce projet Ligue des Champions qui d'ailleurs devait démarrer l'été dernier, mais qui a planté puisque cette année ils seront dans 0 Coupe d'Europe et ça c'est un vrai problème. C'est que l'OM veut partir sur 3 ans. Et en fait, on me dit, en fait, vous ne mesurez pas à quel point la vie d'un club qui va 3 ans de suite en Ligue des Champions change complètement. Tu changes toute ta vie et on parle de business, hein, là. On parle de billetterie, de produits dérivés, de l'argent qui rentre des télés, de l'argent qui rentre de la compétition. En fait, ça change totalement le destin d'un club. C'est pour ça qu'on se bat et que beaucoup de clubs se battent pour aller en Ligue des Champions, quitte à ce qu'on sache que finalement, il n'y a qu'une poignée d'équipes qui peuvent la gagner. Les autres y vont en fait comme des faire-valoir. On t'offre une petite aventure. Alors nous, pendant ce temps-là, on kiffe sur les aventures Europa League. On kiffe de voir la finale d'hier soir. On adore voir l'Atalanta. Mais en fait, il y a des clubs, pour l'Atalanta, ils sont en fait dans cette dimension-là. C'est leur modèle, l'Europa League. Eux, ils peuvent le faire, ce délire-là. Un club de Marseille ne peut pas le faire. Parce que eux, par rapport à l'exigence, par rapport à la pression, par rapport à l'environnement culturel, médiatique, eux, ils se doivent de dire, nous, il faut qu'on aille 3 ans de suite en Ligue des Champions parce que ça va changer notre vie. J'ai trouvé ce débat très intéressant et ces contraintes pour un dirigeant dans un tel club assez fascinantes à dénouer finalement, parce que c'est des contraintes pesantes. Comment tu te positionnes là-dessus ? Alors déjà, sur la Ligue 1, effectivement, il y a un truc qui relève de la quadrature du cercle, sauf pour le PSG, en gros. C'est ce que tu dis sur la Ligue des Champions. Parce qu'en fait, c'est une évidence, mais il faut la rappeler. C'est-à-dire que tout le monde veut y aller, en gros, en sachant que tu peux quasiment rien y faire. Donc déjà ça, c'est un truc où, en gros, tu vas pour... Je caricature, hein, parce que pour les supporters, c'est important, j'entends bien. Mais je veux dire, tu vas pour prendre l'oseille. Oui. Parce qu'en gros, derrière, tu sais que tu ne vas pas faire d'exploit. Et tu te dis d'ailleurs, une 3e place pour certains clubs, si on est rebalancé en Europa League, ce n'est pas très grave. Parce que là, on a et le business, on a le beurre, et on a l'argent du beurre et une éventuelle épopée, entre guillemets. Mais déjà, on est dans un championnat petit, dans lequel, effectivement, à part le PSG qui peut viser la victoire finale, ce n'est pas le cas pour les autres. Donc déjà, c'est très très compliqué d'aller là-dessus. Sur l'OM, là où tu as raison, d'abord, et pourquoi ils disent Ligue des Champions, tu as raison, le statut, ils ne peuvent pas dire, surtout maintenant qu'il y a 4 qualifiés, mais ils ne peuvent pas dire non, on va faire autre chose. Enfin, Nice peut faire ça. Ouais. Nice a fait ça. Ils ont fait l'inverse. Ils se sont plantés en disant on veut titiller le PSG, ils sont allés trop vite, trop loin. Mais là, ils ont redimensionné. Ils vont peut-être encore redimensionner. Mais Nice peut faire sans que ça fasse un tollé à Nice, dire au fait, non, on va plutôt faire 5e, on va essayer de bien jouer et de remplir le stade. Donc ça, là-dessus, je suis d'accord. Mais après, le piège, c'est un piège macroniste pour Longoria. C'est le en même temps. C'est-à-dire qu'en fait, il veut à la fois faire la Ligue des Champions, parce qu'il a compris ça, y compris économiquement, bien sûr. La Ligue des Champions, il veut la faire 3 ans de suite, parce que ça change tout dans la vie. Ok, 3 ans de suite, mais ça, c'est de l'économie, on est d'accord. Et comme pour les supporters, tu ne peux pas tenir de discours, pour l'instant, c'est pas compliqué. Tu dis, bah ouais, de toute façon, on n'a pas le choix, on doit y aller. Mais comme c'est un mec intelligent et qui aime le foot, il dit en même temps, je vais quand même mettre des mecs qui vont imprimer une marque football. Tudor, Sampaoli, Tudor. Alors après, on peut dire qu'il s'est planté. Cette saison, elle est très particulière. Parce que sinon, il pourrait très bien aller chercher cash un mec, on va dire, un petit peu moins flamboyant en termes de jeu, mais en se disant, quitte à faire efficace pour faire Ligue des Champions, le jeu, on va faire une petite croix dessus. Non, il se dit, moi je suis Longoria, je connais bien le foot, j'adore ça, je vais imprimer quelque chose. Et là, tu remplis le stade, parce que c'est ça la réalité aussi. Quand tu as eu Tudor, quand tu as eu Sampaoli, et même maintenant d'ailleurs encore, mais pour d'autres raisons, parce qu'il y a une sorte d'élan, tu remplis le stade, on parle de jeu, on parle de quelque chose de particulier, on aime ou on n'aime pas, mais il se passe quelque chose. Mais ça, moi je pense qu'en gros, tu ne peux pas y arriver. C'est-à-dire qu'en fait, là, tu arrives au truc compliqué. Le projet Tudor, Sampaoli, on remplit le stade, on imprime un projet sportif avec ton projet Europa League, yes. Je veux dire par là, ouais, c'est dimensionné. Le projet Tudor, Sampaoli, machin, et d'ailleurs, ça a explosé. C'est bien pendant quelques mois, mais la réalité économique, la réalité du très haut niveau, la réalité de la pérennité sur 3 ans, ça ne marche pas. Donc, ce qui est terrible, c'est que moi, je ne dis pas du tout c'est que du business, c'est que des transferts, c'est que des machins. Non, il a vraiment essayé d'apporter des vrais coachs, entre guillemets, pour aller quand même en Ligue des Champions. Et là, il en veut un. Il en veut un vrai coach, ok. Donc, on va recroire au projet, au machin, sauf que, honnêtement, aujourd'hui, l'OM,
y compris en termes d'effectifs, parce que là, on en est à peine à choisir le coach. Reconstruire l'effectif. Ouais, mais je dis juste que ne peut pas viser autre chose, c'est des contraintes. Oui, mais peut pas viser autre chose. En ne pouvant pas viser autre chose, tu t'interdis peut-être d'avoir au moins un truc qui se pérenne sur 3 ans qui dure. C'est ça qu'il n'a pas réussi à faire et c'est pour ça qu'il n'a pas réussi à le faire. C'est pour ça que, ok, il va prendre Fonseca, ils vont reconstruire, ce sera sans doute mieux. Ils vont peut-être se qualifier. Fonseca, on est très loin de ça. Non, mais si, par exemple, tu fais ce scénario, tu te dis, ok, pourquoi pas. Moi, j'ai dit, c'est leur choix numéro 1, mais pas. Non, mais moi, j'aime beaucoup. Mais après, derrière, quand Fonseca, contrairement à Lille, puis pour prendre cet exemple-là, ou contrairement à l'Atalanta, on conclut, Flo. Ouais, quand Fonseca va se heurter justement au fait de ah mais attends, t'es que 5e, mais attends, oui ça joue pas mal, mais qu'est-ce qui se passe? On n'a pas, mais non, c'est ça qui va pas marcher. Alors que quand il est à Lille, t'as vu là, ils perdent la 3e place, quand même, c'est quand même gros là sur cette dernière journée. Oui, sûr, bon bah on lui dit pas faute professionnelle et voilà, c'est tolérable on va dire à Lille. C'est pour ça que toute bonne idée, même celle-là, et toute volonté d'aller très haut en Ligue des Champions, elle est louable, sauf qu'à Marseille, à mon avis, c'est très très compliqué et qu'effectivement, moi je suis d'accord avec toi, je ne dis pas que c'est tenable, mais un discours Ligue Europa avec un vrai bon coach et un vrai projet sport qui remplisse le stade, ça ne me paraîtrait pas du tout déshonorant.